Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Et il vous est présenté par Fazia Elkens. Bonjour Fazia. Bonjour Soraya, la famine déclarée officiellement à Gaza, l'Algérie qui en impute la responsabilité à l'entité sioniste alerte sur un précédent dangereux et appelle le Conseil de sécurité à agir en urgence. En plus de la famine, la population de l'enclave subit également les bombardements intensifs, 38 martyrs ce matin, dont 12 à proximité des centres de distribution d'aide. La rentrée scolaire se prépare, le ministre de l'Éducation nationale inspecte plusieurs chantiers dans la capitale et fait le point sur l'avancement des travaux des nouveaux établissements scolaires pour s'assurer qu'ils soient prêts le jour J. Vaste opération de récupération des terres agricoles inexploitées à Mostaganem, objectif stimuler la production locale et renforcer la sécurité alimentaire. Plus de 1800 dossiers ont déjà été enregistrés. Oran, capitale du rire, elle accueille dès demain lundi les spectacles humoristiques, une première édition dédiée à la mémoire de l'acteur et humoriste Fosserat Boumedienne. Et puis sport football, fin de parcours pour l'équipe nationale à prime au CHAN 2024, battue par le Soudan en quart de finale. Les Verts quittent la compétition sur une note amère. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. La famine est officiellement déclarée à Gaza. L'Algérie en impute la responsabilité à l'entité sioniste et qualifie la situation de précédent dangereux. Le Conseil de sécurité est appelé à réagir face à ce drame humanitaire. Nassera Medjadel. Ce qui suscite la plus grande indignation, c'est que cette famine, dans toutes ses dimensions, n'est pas le résultat de circonstances de force majeure, mais bien un choix politique, fruit de la planification et des agissements de l'occupation israélienne, souligne dans son communiqué le département de Ahmed Attaf. L'état de famine, ainsi annoncé, n'est en rien étranger au projet de déplacement forcé et au projet de réoccupation de Gaza, ni à ce qui est désormais désigné comme le projet du Grand Israël. L'Algérie condamne avec la plus grande fermeté ces politiques et pratiques imposées au peuple palestinien dans le cadre de la guerre génocidaire en cours à Gaza. Elle appelle la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer ses responsabilités en engageant l'action collective nécessaire pour mettre en échec le projet du Grand Israël et préserver les fondements de la solution à deux États, pierre angulaire de tout règlement juste, durable et définitif du conflit israélo-palestinien. L'Algérie réaffirme également, en sa qualité de membre du Conseil de sécurité, son engagement à poursuivre ses efforts diplomatiques visant à soutenir le peuple palestinien, à œuvrer pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire sans précédent et à accélérer l'établissement de l'État palestinien indépendant et souverain avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. Et la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer. L'OMS estime à plus de 5000 le nombre de Gazaouis qui souffrent de malnutrition. Selon les chiffres de l'OMS, 15 000 personnes, dont 3800 enfants, ont besoin d'une évacuation médicale urgente pour accéder à des soins spécialisés. La population de l'enclave subit également les bombardements intensifs. 38 martyrs ce matin, dont 12 à proximité des centres de distribution d'aide. Le dernier bilan de l'agression sioniste fait état de plus de 62 000 martyrs et près de 158 000 blessés. Des appels sont lancés pour l'acheminement de l'aide et pour permettre un cessez-le-feu immédiat, mais en vain. L'entité sioniste redouble de férocité face à une population affamée et désarmée sans qu'aucune sanction concrète ne soit prise à l'encontre de l'occupant. René Broman, membre de Médecins sans frontières, en parle à Nassera Medjadel. À ce jour, les condamnations restent purement verbales et Israël peut continuer à faire son travail criminel à Gaza et également d'ailleurs en Cisjordanie. Enfin, on a vu que les projets de colonisation dans la zone en Cisjordanie sont à l'œuvre. La destruction de toute possibilité d'un État palestinien ou même d'une reconnaissance de la Palestine sont en cours du côté israélien. On vient d'apprendre que les données de l'armée israélienne concernant les victimes à Gaza sont très claires. Plus de 8 victimes sur 10 et probablement 9 sur 10 sont des civils, ce qui alimente l'accusation de génocide, signe encourageant la suspension des livraisons d'armes et de munitions par l'Allemagne en Israël, de même que la dynamique de reconnaissance d'un État palestinien. Tout cela éventuellement de nature à aller dans le bon sens, enfin en tout cas pointe vers la bonne direction, mais on est encore très très loin des mesures concrètes qui sont absolument nécessaires. Chez nous, et à moins de quelques semaines de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale supervise plusieurs chantiers dans la capitale, notamment à Bertouta et Mahelma, où un complexe scolaire est en cours de réalisation. Accompagné du Wali, Mohamed Zahir Saadawi a affirmé que ces établissements seront dotés de toutes les commodités. Soraya Orzlen.
Bonne nouvelle pour les habitants de la circonscription de Mahelma et de Birtouta avec la réception prochaine d'écoles primaires, collèges et lycées. Zemmouri Rebeh, directeur de la circonscription déléguée de Mahelma. Au niveau de 13 300, nous avons 11 écoles primaires, nous avons 5 collèges et 2 lycées. La majorité sont achevés. On est en train de travailler 3 fois 8. On va essayer de livrer le reste de ces établissements. Ces établissements scolaires situés à proximité des zones peuplées permettent d'alléger la surcharge des classes, témoignent ces habitants à la cité ADL de Mahelma et Birtouta. Nous sommes très contents d'avoir ces groupements scolaires dans ce site, en comparaison avec les autres cités. Toutefois, je souhaite relever quelques difficultés. Lorsque j'ai voulu inscrire mon fils, je n'ai pas retrouvé l'école sur la plateforme numérique. Ces nouvelles infrastructures scolaires allégeront certainement la surcharge des classes. J'ai 2 enfants qui sont scolarisés dans le cycle primaire au niveau de Birtouta. J'habitais auparavant à Al-Harrach. Ces nouveaux collèges et lycées atténueront les souffrances des enfants, notamment durant l'hiver. Ils n'auront plus à parcourir de grandes distances pour rejoindre leurs écoles. Avec la réception de ces établissements, il y aura plus de familles qui vont rejoindre leur site d'habitation. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accueil des élèves et traduisent l'engagement de l'État à renforcer les conditions d'accueil des élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Saghir Saadawi, a réitéré son appel lors de sa visite d'inspection à livrer les écoles dès le premier jour de la rentrée scolaire. Et Sidi Bel Abbas se dote d'un lycée régional de mathématiques avec 220 places pédagogiques. Il accueillera dès la prochaine rentrée les lycéens de 9 wilayas. 96 élèves y sont déjà inscrits. Mohamed Ngueta, chef de service des finances et des moyens généraux à la direction de l'éducation de la wilaya, en parle à Inès Mohamed. Actuellement, le lycée est prêt à 100% et équipé. On compte à ce jour 96 élèves inscrits, un internat pour filles et garçons. Il nous reste le personnel administratif et pédagogique qui sera encadré par les inspecteurs de chaque matière, notamment la matière de mathématiques. Et c'est à eux de nous proposer les professeurs compétents pour mieux gérer cette élite. Nous disposons même d'une commission chargée de la désignation du directeur, de l'intendant, du conseiller, du proviseur adjoint et du surveillant d'éducation. Tout est donc fin prêt. Une vaste opération de récupération des terres agricoles inexploitées est lancée à Mostaganem. Objectif, redonner vie aux fonciers abandonnés, stimuler la production locale et renforcer la sécurité alimentaire. Pas moins de 1822 dossiers ont été enregistrés lors de la première étape. Des commissions locales spécialisées seront mises en place dans les différentes daïras de la wilaya pour assurer le suivi de l'opération, nous dit Yamina Hamdout. Leur mission sera de gérer ces dossiers rapidement et efficacement en respectant les règles légales et les enjeux de développement durable. Cette opération est une étape stratégique pour relancer des projets agricoles sérieux. Elle ambitionne de restituer ces terres à de véritables investisseurs et agriculteurs capables de les exploiter pleinement, en accord avec la vision de l'État d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de soutenir l'économie nationale. Grâce à ce plan, on espère remettre en production de grandes surfaces de terre jusque-là inutilisées. Ça va permettre de créer de la richesse et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour les filières agricoles qui sont prioritaires au niveau national. Cette opération marque un tournant important dans la gestion des terres agricoles d'État, avec la volonté de mettre fin aux mauvaises pratiques d'exploitation et au blocage bureaucratique qui freinent le développement agricole national. De Mostaganem, Yamina Hamdout, Algéchan 3. Et l'Algérie prend part en Slovénie au Salon international de l'agriculture et de l'alimentation avec plus de 15 entreprises algériennes pionnières. Le pavillon algérien encadré par le ministère du Commerce connaît une affluence des visiteurs slovènes qui ont affiché un grand intérêt pour les produits algériens exposés, ce qui dénote l'attractivité et la compétitivité du produit algérien dans les marchés européens, indique un communiqué du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations. Important coup de filet des services de sécurité à Alger, 288 personnes arrêtées, 5 kg de cannabis, plus de 15 000 comprimés de psychotropes ainsi que des armes blanches, des feux d'artifice et plusieurs véhicules et motos saisis. Des patrouilles nocturnes dans la capitale ont permis le contrôle de près de 4 000 individus. Les suspects ont tous été présentés devant la justice. En prévision de la saison saharienne hivernale, les autorités locales mettent les bouchées doubles pour achever les projets d'infrastructures routières. C'est le cas notamment à Ghardaya, nous dit Mahfoud Karkar.
L'entrée nord du chef-lieu wilaya de Gherdaya est dotée d'un projet qui est en cours de réalisation sur 1,6 km pour permettre plus de fluidité sur la route. Amar Harbouj, directeur des travaux publics par intérim. Projet en deux lots. Le premier lot, c'est la réalisation d'un ouvrage d'art sur 56 mètres. Les travaux sont achevés à 100%. Avec un avancement très acceptable des marchés. Initial a prévu une tranche ferme, plus une tranche conditionnelle. La tranche ferme consiste en la réalisation l'ouverture de la route avec la réalisation des murs systèmement et un déroquetage avec des quantités très importantes, plus de 40 000 mètres cubes. Les terrassements en grande masse sont à 85%. Dans le programme réalisation de signalisation et éclairage public. Transconditionnel, qui consiste sur les travaux de route, terrassement rempli, cours de chaussée et revêtement. Après, c'est l'embellissement. Après la réalisation de la route, c'est la glissière, la signalisation et on va réaliser un éclairage public en énergie solaire. On l'estime à 85%. Les travaux de route dans 2 mois maximum. Sa mise en service sera le 1er novembre, Inch'Allah. Les autorités publiques veillent sur l'achèvement de ce projet dans les délais définis afin de permettre une meilleure organisation routière, surtout à l'occasion de la saison touristique saharienne hivernale. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Al-Jishan 3. Et direction la capitale de l'Ouest qui s'apprête à accueillir dès demain lundi les spectacles humoristiques d'Oran, une première édition dédiée à la mémoire de l'acteur et humoriste Serat Boumediene. Mohamed Hamza Belmadani. La salle de cinéma Saada vibrera au rythme de la première édition des spectacles humoristiques d'Oran, organisés en hommage au grand comédien Serat Boumediene. Nouri Mekhissi, chef de service des activités culturelles à la direction de la culture de la wilaya d'Oran. Il y aura la participation de plus de 67 artistes issus des différentes régions du pays. Au programme des spectacles animés par de grands noms de la comédie connus du grand public oranais et algérien. Ce festival verra la participation de pas moins de 67 comédiens, à l'instar de Zoubir Belhor, Abdelkader Sekter, Mohamed Yabdri, Mohamed Khassani, Hamid Chenin et Zaza. Le comédien Omar Ben Sherrab. Ces journées de l'humour sont une bonne initiative. De nombreux artistes et troupes vont participer à cette manifestation qui représente une fête culturelle et artistique pour la ville d'Oran. Cette manifestation est organisée sous le patronage du Wali d'Oran Samir Shibani, à l'initiative de la direction locale de la culture, en collaboration avec le commissariat du Festival des arts et des cultures populaires, l'Office national de la culture et de l'information ONCI, ainsi que l'Assemblée populaire communale d'Oran. Fadila Hashmawi, présidente du jury. Le défunt Serat Boumediene était un homme de théâtre, un homme cultivé, généreux, qui aimait son art et respectait son public. Il s'était même produit sur scène le jour du décès de sa propre fille et c'était l'un de ses meilleurs spectacles. L'accès sera libre pour les familles et les visiteurs de la ville, une manière d'encourager la rencontre entre les artistes confirmés et les jeunes talents. Les organisateurs espèrent faire de cette manifestation un rendez-vous annuel de l'humour à Oran. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jishan 3. Du sport pour parler football, avec tout d'abord le CHAN 2024. La sélection nationale à prime quitte la compétition après sa défaite hier soir face au Soudan. Après le nul, un but partout à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes ont dû recourir à la séance de tir au but pour se départager. Les Soudanais ont pris le dessus 4-2. Je vous propose d'écouter le coach Majid Bouguera, déçu mais rien à reprocher à ses joueurs. Ça fait partie du football, il y a des gagnants et des perdants. Mobrouk al Soudan. Et nous, un peu déçus bien sûr. Déçus parce qu'on voulait encore continuer l'aventure. Après voilà, fier de mes joueurs. Ils ont tout donné. On connaît le parcours qu'on a fait, dans quelles conditions aussi on a construit cette équipe, on a fait ça rapidement. Voilà, tu perds pas encore ce match, tu perds au pénalty. Bon, ça fait partie du football, mais dans l'ensemble, rien à reprocher avec mes joueurs et voilà, c'est le football, that's it. Première journée de Ligue 1 disputée ce week-end. L'USM Khanchla et le Parado AC ont mal entamé la saison en se faisant tenir en échec à domicile face respectivement à l'Entente de Sétif, un but partout, et l'AS Souchlef 0 partout. Dans les autres matchs de cette journée inaugurale, le CS Constantine s'est imposé 2-0 face à Al Bayad et l'Olympique Arbo a pris le meilleur devant l'ES Mostaganem 1-0. De son côté, le nouveau promu, le Mberoui 7, a décroché une victoire historique pour ses débuts parmi l'élite en allant battre la JS Saoura 2-1. Le MC Oran a lui aussi réussi ses débuts en renversant l'autre promu, le S Ben Aknoun 2-1. Les matchs MC Alger, Serbe Belouizdad et JS Kabylie ESM Alger ont été reportés à une date ultérieure en raison de l'absence de plusieurs joueurs retenus par l'équipe nationale à prime.
7h14 sur Alger Chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, un autre Yassine était au streaming. Et tout de suite, c'est Soraya Zantar pour la météo.